Savons, cette lettre aux Hébreux nous parle davantage encore de ce qu'avait vu Abraham. Il avait vu en esprit une contrée céleste, et il l'attendait. Il avait vu la cité qui a de solides fondations, et dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Hébreux 11:10. Abraham avait vu le jour de Jésus-Christ. Nous nous souvenons que l'auteur nous dit, vous vous êtes approchés de la Jérusalem céleste. Hébreux 12:22. Abraham avait vu cela, ayant vu le Seigneur Jésus, il peut avancer, se réjouir durant une longue vie d'épreuve. Abraham, votre père a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il a été rempli de joie. Jean 8:56. Jésus lui-même nous dit ce que pensait Abraham, ce que disait Abraham, ce que vivait Abraham. Abraham se réjouissait. Il s'est réjoui dans la tribulation. Qu'en est-il de Moïse? Nous pouvons rappeler un long récit des épreuves de Moïse. Il dut porter un fardeau très lourd. Et il arriva un moment où il perdit presque courage. Il dit à l'Éternel, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Nombre 11:14. Moïse dut bien souvent revenir au Seigneur de cette manière, en lui disant, tu m'as demandé de faire une chose trop grande pour moi. Il eut beaucoup d'épreuves durant 40 années fatigantes. Mais nous trouvons ici ces mots. Il tint ferme, comme s'il eût vu celui qui est invisible. Hébreux 11:27. Qui était celui qui voyait Moïse? Remarquons ce que dit cette lettre aux Hébreux. Lorsque Moïse était dans le palais de Pharaon et qu'il vit ses propres frères persécutés, il décida de prendre sa place avec eux. Et cette lettre dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Et nous trouvons maintenant une phrase merveilleuse. Il considérait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Hébreux 11:25-26. L'opprobre de Christ. Qu'est-ce que Moïse connaissait de Christ? Il devait l'avoir vu d'une manière ou de l'autre. Et il avait vu que ce peuple hébreu était appelé en relation avec lui, de sorte qu'il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Il y a ici un point auquel notre esprit doit s'ajuster. Peut-être avons-nous l'idée que lorsque Jésus entra dans ce monde, c'était le début de sa vie, mais la parole de Dieu nous montre très clairement que Jésus-Christ était présent au jour d'Abraham et de Moïse. La parole nous dit en vérité qu'il était présent dans la création du monde. Toutes choses ont été faites par lui. Jean 1:3. Il était toujours là. Il était là. Il était celui qui est apparu à différentes reprises et on ne le reconnaissait pas. Il est apparu à Abraham, à Moïse, à Josué, à Gédéon. Oui, ce même Christ était là, toujours actif. Il ne commença pas son existence lorsqu'il naquit à Bethléem. Ce fut alors qu'il entra dans ce monde sous une forme humaine. Pensez-vous que ce soit exagéré? Reprenons donc notre lettre aux Hébreux. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. 13:8. Nous avons laissé de côté un seul petit mot. Jésus-Christ est le même. Il est hier, il est aujourd'hui et il est demain. Il n'y a point de hier, d'aujourd'hui ni de demain pour Jésus. Hier était le jour de l'ancienne dispensation. Lorsque cet auteur écrivit cette lettre aux Hébreux, il vivait alors aujourd'hui dans la nouvelle dispensation qui venait de commencer. Aujourd'hui, la période qui s'écoule entre le moment où Christ est remonté au ciel et celui de son retour. Nous avons déjà vu la phrase citée 3 fois dans cette lettre et elle est reportée de hier à aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3:7-8. C'est un message pour notre dispensation. Demain, ce sera toujours et il sera le même. Jésus.